Non mais j'avais tout noté. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges qui, en son temps victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreuses persécutions. Oui. Il a été brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une roue. Il survécut miraculeusement, mais finit par être décapité. Tournez ensuite à gauche, rue des Martyrs, ça s'invente pas. Puis à droite, rue Hippolyte Lebas, du nom d'un célèbre architecte français, né à Paris le 31 mars 1782. Il s'était spécialisé dans la construction des prisons et des bagnes. Certains y verront un signe. Ensuite, ça pourrait être un augure, un mauvais présage peut-être, et ils tourneraient les talons effrayés, mais ils auraient tort. Ils auraient tort, parce qu'ils n'auraient pas la chance de découvrir au bout du chemin une petite impasse bien cachée où se niche une petite porte rouge. Ils ne monteraient pas non plus les 5 étages en colimaçon, ne s'essuieraient pas les pieds sur le paillasson rapporté de Turquie, et seraient donc privés de la soirée familiale qui se déroulera ici. Elles n'y sont pas. Je viens regarder. T'es sûr que tu les as pas laissées en bas? J'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher ne serait-ce qu'un instant pour être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu restes comme ça ou tu vas te changer? Il continue jour après jour à se donner en secret des surnoms désuets. Il n'aura jamais une occasion de danser un slow. S'épaule avec courage pour venir à bout des mots croisés les plus compliqués et se laisse des petits mots quand, hasard de calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu veux pas que je fasse un petit coup vert sur ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. On s'en fout de ma chemise bleue, on cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une surface, et que seuls les sacrifices de l'un pourraient permettre la gloire de l'autre. Regardez dans la boîte de Nelly, la boîte dans le placard. Bah, c'est toi qui les aurais mises là? Non, ça aurait pu être Maria, elle range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'Université Paris 4, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société d'Histoire Littéraire, professeur à l'Université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année une conférence sur les œuvres de jeunesse de Montaigne, et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Tu les aurais pas laissés dans ton appel. Il est au pressing. Et ben voilà, elles sont précises. Ça y est, ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz, à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle s'en plaint pas, elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Tu sais si je la mets dans la... Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça. Même à 13 ans, quand elle a vu Pierre pour la première fois à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car il voulait saouler la fille du professeur de bio, Virginie Sanchez. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, bien entendu, et Claude aussi peut-être, son meilleur ami. Mais c'est elle qui avait sorti la serpillière et nettoyé sans un mot de reproche, pendant que tous les autres buvaient. Bon alors, Clarissa, je la mets dans la sauce ou pas? Elle mangeait pissé alors? Alors vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth, elle l'admire. Elle aime son regard d'esthète sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en permanence en recherche de réponses nouvelles. Et Pierre, lui, se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. La semoule? Allô? Ah, bonsoir Françoise. Ouais, ça va. Bah, vous avez quel temps vous? Ah, l'arrière-saison. Bah, ils vont bien, ils sont couchés là. Bah, Myrtille a eu sa roue bleue. C'est du patin.
Apollin, bah, toujours heureux, il a retrouvé sa bande. Bah, ma rentrée, ça s'est bien passé. Les étudiants sont plutôt sympas cette année. Un peu mou, mais... Nicomaque et la règle de plomb. Fiction légitime et illégitime de la justice montaignienne. Je reconnais. Françoise. C'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et un goût prononcé pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Et vous savoir pour la Rissa. Je vous la passe. Je vous embrasse. Babou, ta mère! Ah, je suis de venir si j'ai des dans. Elles sont vraiment précieuses, ça se trouve. Allô? Oui, maman? Oui, dis-moi, dans ta recette du tagine, les raisins, pas trop sinon ça gonfle, pas trop tard sinon ça... D'accord. Ah, les remontades sont là. Et lui, ça range, ça va? Oh oui, ils ont toujours des cadeaux pour les enfants, ils sont vraiment trop gentils. Les enfants, c'est Myrtille et Apollin. Myrtille 10 ans, Apollin 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous chez un pédopsychiatre très connu, qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop avec ses réponses en forme de questions idéales pour vous renvoyer dans le corps saturé de culpabilité. Oui, oui, ils dînent avec nous ce soir. Ils viennent avec Claude. Promis, je leur parle de la Castille, promis. Je te rappelle, promis. Rappelle si tu préfères. Mais non, maman, ça ne dérange pas que tu... Maman, si c'est moi qui te propose que tu rappelles, c'est que ça ne dérange pas. Bon, je pense qu'ils vont arriver là, c'est ça, bisous. Bon, allez, bisous, bisous, je pense qu'ils vont arriver là. Voilà, c'est eux là, bisous. Voilà, tellement peur de déranger, ça devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un homme discret à l'humour feutré qu'on peut facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas en quelque sorte. Je savais pas ce que manger, alors j'ai apporté du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Ah bah parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. De Boulaïm, ou Ibrahim, c'est algérien. Le vin colonial, le vin de l'OS. Ça va, toi? Super, ça sent divinement bon, tu sais. Mais regarde-moi, t'as pas fait un petit balayage? Ah bah c'est gentil parce que Pierre déteste. Mais non. C'est Christopher qui te l'a fait? Oh, il est vraiment très doué. Et on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont de vrais amis depuis bien longtemps. On peut aussi dire que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin. Hein, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un simple regard, comme s'il pouvait lire en vous, comme dans un livre ouvert. Et les enfants? Couchés. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok. Babou a paumé les clés de la cave. Et il y a une urgence particulière à les retrouver? Ça me rend dingue de pas savoir où sont les choses. Et je gagne quoi si je retrouve? Ma reconnaissance éternelle. Ah, C'était bien Marseille? c'était, disons, inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Bah oui, là-bas. Leur trombone s'est noyé. Tu vas pas accepter. Je sais pas, je réfléchis. Eh ben moi c'est tout réfléchi. Je suis contre. Babou. Quoi? C'est super loin. Mais non, après. Tu m'as dit la même chose quand elle est installée à Toronto. Hein. C'est quand même beaucoup moins loin, 3 heures de TGV. C'est comme habiter en banlieue. Oui, et ben depuis que les Austriacs se sont installés à Bourgival, on les voit plus du tout. Hein. Remarque, c'est pas plus mal. Écoute, Babou, j'ai encore rien décidé, d'accord? D'accord. Alors, je pense que au fond c'est sympa Marseille. Et puis tu serais proche de la Castille. Ça ferait plaisir à Françoise. Oui, j'espère. Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier c'est Marignan et le deuxième Austerlitz. Austerlitz. Bah, Cher et Haute-Alpes. T'es nul en géo aussi? J'ai pitié. 1805. Vincent.
Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Elisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux, à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière The Place to find a demeure de prestige in Paris. Un homme tangible d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser la rue. C'est un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit. Ouais. Jusqu'à sa rencontre avec Anna. Anna, une femme ravissante. Et elle l'a fait chavirer et elle va bientôt lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. En un mot, moi. Offrez-moi un ascenseur. Ah mon Claudio? Cheval blanc 85? La vache? Cadeau d'un client. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas Austerlitz. Yéna et Friedland, ça veut bien, mais Austerlitz, Vincent. Écoute, je vais pas apprendre les stations de métro par cœur, je le prends jamais. Les enfants? Couché! 20h15, j'ai oublié qu'on était samedi. Tiens mon salaud. Poker, il m'a plu mes seconds. Bah, vous jouez de l'argent? Non, juste des lentilles. C'est pour ça que je lui donne de l'argent. Non, il m'a pris une tonne. Oh, la chance de 8 ans. Je connais une autre expression, mais t'as bien fait d'employer celle-là. Et t'as gagné combien? 200 de de prof agrégé. Ah oui. Dis donc, ça craint le bateau en bas? Où ça? En face du libraire. Je crois pas, tu risques de prendre une prune, mais... On n'arrive pas. Je crois pas. Bah, remarque, s'ils veulent la bouger, il va leur falloir un tank. J'ai laissé ton numéro, ça te dérange pas? Tu as laissé mon numéro. Oui, j'ai rayé la petite voiture rouge. T'as pas de malus, toi? Tu as bien fait, je me ferai un plaisir de te dénoncer. J'en suis sûr. Je me moque comme ça, mais au fond, ça doit être pratique à 4x4 dans le 5e arrondissement. Ah, il y a la montagne de cette Geneviève, et puis la Bièvre doit souvent être en crue. C'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover si tu préfères. Je préfère rien du tout, il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Vous jouez à quoi là? Je peux jouer? Pierre a parié les clés du portable. Et on gagne quoi si on trouve? Écoute bien, sa reconnaissance éternelle. Ah oui. Tu es de russe toi maintenant? Ouais, je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi je me suis remis à l'italien. C'est vrai. Ouais, je regarde les matchs sur la rail. Dis donc c'est vachement bien ici. Tu sais que je pourrais facilement t'en avoir 7000 du mètre. À l'époque, tu nous disais que c'était un quartier de drogués et d'immigrés. Ouais, ça l'était. C'est la force de vous autres gauchistes. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser, hein. Mon mari me retenu pour sa chasse au trésor. Voilà. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que ça fait d'Anna? Ah, un conseil d'administration de dernière minute des Japonais. Papa, elle nous rejoint. Dis donc, vachement bien hein, ta nouvelle couple. Pierre déteste. Mais pas du tout. Moi aussi, hein. Voilà. Alors quoi? Bah, c'était pas aujourd'hui qu'Anna a passé son échographie. Ah, si. Alors? Bah, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi? Bah, la bonne, c'est que c'est un garçon. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais non, je vous fais marcher. Oh, mais t'es pas bon. Et regarde l'échographie, il est pas beau. Donne-moi ça. Au revoir. Oh, si petit, déjà si riche. Il a une grosse tête comme son père. Dis donc, toi, t'as rappelé ta mère? Non, pas encore. À propos de maman, elle voulait savoir pour la Castide. Comment elle veut que je sache 8 mois avant? Bon, écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on y sera du 5 juillet au 20 juillet, qu'elle garde les enfants du 20 juillet au 4 août, et que Michel et sa femme vont l'avoir le week-end du 8 au 9. Mais tu viens quand tu veux. Quand je veux, entre le 26 et le 27. Tu sais, Vincent, tu peux même venir quand on est là. Hein. Mais oui, et en plus, ça se trouve, Claude sera là. Hein. Tu sais qu'il s'installe à Marseille? Il paraît, je suis consterné. Tu sais, Vincent,
Ta mère a plutôt envie de s'organiser, d'inviter des amis. Bah, elle a tout l'hiver pour les inviter, ses amis. Eh ben, c'est ce qu'elle fait, figure-toi. Tonton Hector vient la première semaine de septembre et les Rosenthal la deuxième. Eh bah, je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. Oh, non. Écoute, Je viendrai le week-end du 36-37. Voilà. Non, ça, c'est pas. Bon. Écoute, Écoute, c'est pas une question d'âge, je sais qu'elle oui, vieillit. écoute, tu veux pas voir que maman vieillit, mais elle vieillit. Hein. Elle a plus 20 ans, elle a besoin de savoir pour s'organiser. Hein. Écoute, c'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Novae, ça a toujours été. Bon. On attend Anna ou on commence tout de suite? Serve-lui un paquet de cigarettes, ça ira. Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui fume pendant sa grossesse. Stress prénatal. Écoute, je peux pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein, mais c'est très mauvais pour ton fils. Bah, tu le diras. Il va être tout petit. Il sera joqué. Un garçon alors. Non, on savait pas pour le sexe. Vous saviez pas comment on faisait? On a hésité, mais finalement on s'est dit qu'il valait mieux garder une part de rêve. J'ai peur de trop me projeter, de rater une étape. Et puis, je pense vraiment que plus on essaie de se faire une idée précise, plus on fantasme, et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Tu devrais raconter ça à ton psychanalyste, il va adorer. Les hommes ont eu la surprise de la naissance pendant des millénaires, non? Pour le troisième, je ferai accoucher Babou dans la forêt, une branche entre les dents. Ah, bien est servi. Tu peux me chercher les granolas, s'il te plaît? Voilà. On a de la tapenade verte, de la tapenade noire, des carottes et des dattes. J'espère que vous allez aimer. Voilà. Et ça, c'est des granolas. T'as fait une assiette pour Anna ou moi? J'ai fait une assiette pour Anna, ne vous inquiétez pas, on peut y aller. Eh ben, tu me rassures. Pourquoi tu trouves qu'il y a pas assez? Ça dépend. T'as invité l'orchestre de Claude aussi ou comment ça se passe? Elle fait toujours tout en double, elle a toujours peur de manquer. Heureusement que d'habitude c'est moi qui fais les courses, sinon je vais revendre c'est mieux. Écoute, à la maison, on était toujours obligés de tout compter. Alors bon, bah, je me rattrape, hein. Ça va, t'étais pas la Pologne non plus. Oh, regardez, on a défendu sa petite maman, si c'est pas meilleur, ça. Alors, vous avez des idées? Des idées de prénom? Ouais, on en a même une assez précise. Ah. On peut savoir? Non, devinez. Je préfère pas quand on Anna. Non, devinez, ça va la faire venir. Tu vas pas quand même l'appeler comme Henri, comme papa ou papy, j'espère, hein. En même temps, moi je te vois bien avec un prénom assez classique. Mathieu ou Paul? Pas un apôtre. Paul non plus n'est pas un apôtre. Paul n'est pas un apôtre. Non, pas un des 12, non. Il est des remplaçants peut-être. Non, faut chercher dans ses goûts, ses références, ce qu'il aime. Diego. J'aime les petits serveurs mexicains, moi. Diego Maradona. Ah, ouais, mais non. Voilà. On commence par quoi? Château de Provence ou cheval blanc? Ça dépend. C'est pour boire ou pour se laver les mains. C'est pas très sympa pour Claude, hein. Écoute, il a l'oreille musicale, il peut pas tout avoir non plus. Christophe. Moins classique. Camille. Tu dis que c'était un garçon. Eh ben Camille, c'est fille ou garçon? Ah bah moi c'est garçon. Lancelot. Thaddée. César. Basile. Igor. Marius. Bartholomé. Balthazar. Je sais pas, donne-moi un indice au moins. Ça commence par un A. Ah. Alexandre. Albert. Arthur. Artemus, Alban, Agnan, Alfred, Adrien. Aurélio. Antonin. Nous, on avait hésité avec Aurélio, hein, mais on trouvait que Aurélio, Garot, ça faisait trop de haut. Émeric. Classique, moi. Plus original. Albator. Alphonse. C'est Alphonse? Non, mais il y a de l'idée. Bon, continuez sans moi, je vais chercher la suite, mais vous m'attendez. Hein. C'est pas évident. Achille. Anicet. Oui, j'ai dit on m'attend là. C'est une référence littéraire.
Aramis. Arsène. Une référence littéraire. D'Artagnan. Aragon. On cherche un prénom, pas un nom. C'est pas Alexandre non plus. Arthur, Albert. Je sais pas. Je sais pas. Bah non plus, hein. Alors c'est quoi? Adolphe. Bon, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Mais tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Bah si. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Bah si. Tu vas appeler ton fils Adolphe. Bah oui. Comme le héros du roman de Benjamin Constant. T'es pas sérieux? Tu vas pas quand même appeler ton fils Adolphe? Bah si. Il n'y a pas de héros plus connu avec Julien Sorel dans la littérature française. Le héros romantique par excellence. Enfin, Vincent, tu vas pas faire ça. Tu me fais marcher. C'est une plaisanterie de mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah non, pas comme Hitler. Non, pas comme Hitler. Parce que comme tu le sais, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien s'écrit P-H-E. Mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil. J'aurais pensé que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe, Pierre. Mais à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, Adolphe, c'est pareil. Écoute Vincent, ce que Pierre essaie de te dire, c'est que Adolphe et Adolphe, c'est la même chose, comme dans éléphant. J'adore quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être un attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Pas la peine de m'agresser si tu veux que je t'explique, sinon on s'arrête là. Vas-y, laisse-moi t'expliquer. Bon. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, quand on s'est rencontrés avec Anna. Ça a été le livre de notre rencontre. Alors on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Élénore, et si c'était un garçon, bah du coup... Mais il va le faire, ce con. Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ce soit celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert, Pierre. Mais depuis quand tu lis les livres que je t'offre? Achille, je suis sûre que c'est Achille. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit? C'est Achille, c'est ça? Non, Babou, c'est pas Achille. Oh, mais tu l'as dit, franchement, Vincent, t'es pas cool, hein. Babou, c'est pas le problème. Bah c'est facile pour te dire ça. Babou, ton frère... Ça non. Tu veux pas savoir comment ton frère a Non, appelé son ça fils? ne m'intéresse plus. Bah je vais te le dire quand même. Ah, je crois pas, non. La 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 la. Babou, arrête. On comprend pourquoi les Bédouins mangent pas avec leurs femmes, non? La 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 la. Babou, tu arrêtes ça tout de suite. Adolphe. Il va appeler son fils Adolphe, tu entends? Quoi? Ton frère va appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non. C'est quoi alors? T'as changé d'avis? Non, mais il s'appellera pas Caravati Larcher, il s'appellera Larcher. Je suis contre cette mode ridicule de coller le nom de la mère au nom du père. Tu trouves que Garou Larcher, c'est ridicule? Il va appeler son fils Adolphe et il part de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi mon fils devrait s'appeler Garo Larcher. Je te signale qu'au Brésil, au Portugal... On et en s'en Espagne- fout. Tu as entendu, il va appeler son fils Adolphe. On s'en fout de ce qu'il va mettre derrière, ce qui compte. Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe, du nom du plus grand héros romantique français. Et du plus grand tyran de tous les temps. Mais Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre. Regarde, il a déjà le bras. Il fait le Sanuasi. Rassure-moi, Pierre. Tu penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Tu peux répéter? Tu penses pas qu'Adolphe est Oh, devenu on Adolphe? pourrait peut-être passer à autre chose et manger? Non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin, il aurait été tout aussi méchant, hein. Et aujourd'hui, je serais tranquille. Oui, mais il se trouve, Vincent, que son papa et sa maman, qui devaient avoir des goûts proches des tiens, ne l'ont pas appelé Martin ni Pierre, mais Adolphe. Je suis désolé, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Mais lorsque tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de la mort de millions de personnes. Il a pas volé une bicyclette, merde. Mais mon Adolphe non plus, il faut que je te le dise en quelle langue? Ben, c'est l'allemand. Bon, arrêtez de hurler maintenant, vous allez réveiller les enfants. Bon, je vais chercher la suite et à mon retour, on parle d'autre chose. Écoute Vincent, Adolphe n'existe plus, il n'y a plus que Adolphe. Personne ne pensera à Benjamin Constant mais à Mein Kampf. C'est ce que les gens pensent, Exactement. même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique. Un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste.
La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Et si moi je suis pas d'accord? Bah t'as lu Benjamin Constant? Lis Kant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Alors d'après Kant, je peux appeler mon fils Starsky et Hutch, mais pas Adolphe. Mais Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe! Tiens, les enfants! De toute façon, t'auras pas le droit. Tu vas m'envoyer en prison pour homonymie peut-être. C'est pas un prénom, c'est l'apologie d'un crime contre l'humanité. On te le laissera pas faire, t'auras pas le droit. Ah oui, parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et d'autres non. Mais bien sûr! Ah bah faisons la liste. Allez, je peux prendre le cahier de texte de Myrtille? Ça ne sert pas. Bon, alors, bah si déjà je dois trouver un deuxième prénom, tant que je me trompe pas. Il y a qu'Adolphe? Encore? Non, on cherche un deuxième prénom pour mon fils. T'as des idées peut-être? Et pour papa Joseph. C'est classique et mignon, moi j'aime bien. Bah non, pas Joseph. Joseph Staline, hein? Je sais. Il y a aussi eu le beau-père de Jésus, Joseph Gavoil après, hein? Bon. Mais bon, Staline est venu avant, donc au revoir Joseph. Au revoir Benito, au revoir Franco, Mussolini, au revoir Paul. Paul? Oui, Paul Pot. 3 millions morts. Je sais, c'était des Khmers, mais bon, ça compte aussi, non? Babou, il va falloir débaptiser le chat. Bah c'est Polo. Bon, Polo, Paul. Est-ce que j'ai droit à Adolfo, moi? Non. Bon, alors au revoir Napoléon, Fidel, Saddam. Vous m'aidez pas beaucoup, hein, vous devez être nul au petit bac. Vincent! Est-ce qu'il y a un nombre de morts limite? Bah, sinon, on a aussi les tueurs en série. Francis Saulne, Gilles de Rais, plus contemporain, mais efficace quand même. Vincent, je crois qu'on a compris. Vraiment? Parce qu'il y a aussi Jacques Léventreur. Au revoir Jacques. Dans la catégorie terroriste, on enlève Ben Laden. Au revoir Ben. Qui dit Ben dit hein, Benjamin. Bon bah pour le chat de Babou, il reste plus grand chose. Hein. Il reste Bernard et Raoul. À toi de choisir avant, le chat est venu avant. Bon écoute Vincent, c'est ton fils, après tout tu fais ce que tu veux. Non, il fait pas ce qu'il veut. Si Pierre, il fait ce qu'il veut, c'est son fils. Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te prierai de prévenir les Rosenthal. Pourquoi je préviendrai les Rosenthal? Ils m'ont pas prévenu pour la naissance de leur fils. Ça a rien à voir. Ouais, ça a tout à voir, les Rosenthal sont des gens très intelligents qui feront la différence entre Adolphe et Adolphe. Bon, maintenant ça suffit. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de la conscience, au pire une terrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que c'était de bonne foi au début, mais après la conversation qu'on vient d'avoir, tu peux plus faire comme si on ne savait pas. Tu peux plus jouer à celui qui blesse sans savoir. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu peux pas te balader en uniforme nazi en disant « J'adore les déguisements !» Non. Alors si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérais ça comme un acte fasciste, une profession de foi. Et le débat est clos. D'accord, t'as raison Pierre, j'appellerai pas mon fils Adolphe. Tu vois qu'il n'est pas borné. Bon, moi, je vais chercher la suite et à mon retour, on explique à Claude pourquoi il ne faut pas qu'il s'installe à Marseille. Tu sais dans quel coin tu vas habiter? Et on m'attend cette fois-ci, on m'attend. C'est toi qui as raison Pierre. On peut pas faire comme si de rien n'était. Le déguisement. Un acte privé qui devient, qu'on le veuille ou non, public. C'est vrai, tout est politique. La neutralité n'existe pas. Oui, je le crois. Non, c'est vrai. Plus j'y pense maintenant, plus je suis convaincu que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Ouais, c'est toi qui m'as ouvert les yeux, Pierre. Le déguisement. J'ai tout de suite pensé à Chaplin, sa petite moustache. Hein? C'était une extraordinaire dénonciation. Qui d'autre que Chaplin a été le plus grand artiste antifasciste? Certains ont pensé qu'il lui rendait hommage. Mais non, en réalité, c'est une extraordinaire dénonciation. Alors ce sera pareil pour mon fils. Ouais, maintenant je suis sûr que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Tu te perds là. Non, je ne me contenterai pas de reculer par conformisme. Non, je vais marquer une rupture. Je vais me mettre là comme cette étudiante à Tiananmen. Je vais dire à Claire, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas nos prénoms. Non, toi, tu tends à en faire un mythe. Tu le mystifies, tu le déifies presque. Moi, je déifie Adolf Hitler. Oui, Pierre. Oui. Picasso.
Picasso aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix en appelant son fils Adolphe qu'en peignant Guernica, crois-moi. Mais c'est de la bouillie intellectuelle. Picasso n'aurait jamais appelé son fils Adolphe, ni même Franco, parce qu'il est détesté, et qu'il aurait préféré crever plutôt que voir la chair de sa chair porter le nom de ces salauds. Sois pas borné, Pierre. Tu m'as convaincu, accepte de l'être à ton tour. Non, c'est vrai, imagine. Imagine une fille très laide, mal habillée, genre porte-parole d'un mouvement d'extrême gauche. Tiens, comme ceux pour qui vote Claude. Ben, imagine maintenant qu'elle s'appelle Marilyn. Eh ben, elle est comme on aurait dit. Elle casserait l'image de cette icône que nous avons tous. Alors dis-moi pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens. Hein? Mon fils sera un type formidable, donc il mettra à mal le fascisme. Il fera tomber Hitler du piédestal sur lequel tu l'as mis. Je sais même plus quoi dire tellement c'est n'importe quoi. Claude, qui est l'homme que tu détestes le plus? Hitler, j'imagine. Un homme vivant, Claude, fais un effort. Je déteste personne. Écoute, Claude, il y a bien une personne sur cette terre qui concentre une part importante de ton mépris, fais un effort. Tu le connais pas. C'est qui? Le nouvel administrateur de Radio France. Une raclure de première. Continue comme ça, dans 10 ans, t'es un mec normal. Bon, et il s'appelle comment? François Chocard. François Chocard. Un bon nom de con, tu dis. Ah oui. Quand t'entends François Chocard, tu penses pas à François Ier, François Mitterrand, ni au pape François. Ni à François Hollande, ni à François Villon, non? Pas si je suis chimé aussi, Oh. Claude. Ni à Claude François. Non, alors dis-moi pourquoi François Chocard, par sa seule connerie, a pu te faire oublier les rois, les présidents. Bah pourquoi Adolphe Larcher ne ferait pas oublier Hitler, hein? Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'Adolphe a remporté une nouvelle bataille. Ouais. Et grâce à François Chocard. Mais de quoi il parle? Oh, Babou, il fallait être là. Merde! Alors, je m'occupe de la cuisine, du ménage, du repassage, des enfants, et quand j'ai le malheur de poser une question, je me fais envoyer sur les rondes. Babou, c'est pas ce que je voulais dire. Et ben c'est quand même ce que t'as dit. Babou, viens avec nous, ça nous ferait plaisir que tu sois avec nous là. Et moi, si ça te fait plaisir de servir chaud. Babou! Babou! Je crois que c'est une sorte de jeu sexuel. Une sûre, elle lui donne la fessée. Tu t'arrêtes jamais. C'est pas beau, tu la connais. Et tu sais, j'ai franchement cru. Cru à quoi? Bah, à Adolphe. T'as bien fait d'y croire, c'est vrai? J'ai vu le livre, il était mal rangé dans la bibliothèque. Merde. Tu ne dénonces pas. Je tiens pas à participer à votre concours de bistouquette. T'as peur de perdre? Tu sais, je m'en tirerai pas, mais je participerai pas non plus. Hein. Oui, qu'est-ce que tu peux être neutre, franchement, Claude? Tu sais, T'es vraiment suisse. même Hitler a respecté la neutralité suisse. Moi pour toi. Et du coup, tu l'as appelé comment? Henri, comme papa et grand-père. Ça te fera plaisir à Françoise. Mais tu sais, fais attention avec Babou. C'est un mal de chien pour ce dîner. Ah, les amoureux. Anna est arrivée. Oui, Anna est arrivée. Elle a grimpé par la fenêtre pour pas déranger à 5 mois de grossesse, c'est mieux. Parlons de Marcel. C'est vrai, changeons de sujet. Tout ça mériterait pas qu'on s'engueule. Excuse-moi, Claude, mais qu'est-ce qui est suffisamment important pour mériter une engueulade? Ce que je veux dire, c'est que on n'est peut-être pas obligé de s'engueuler à chaque dîner non plus. Non, c'est vrai. Mais t'as pas répondu à ma question. Vas-y, choisis un sujet, on te suit. Pourquoi ça te fait sourire? Tu nous en crois pas capable? Choisis un sujet, puisque visiblement la question du fascisme t'ennuie. Écoute, la question du fascisme m'ennuie pas. Mais vous n'en avez pas parlé. On a parlé de quoi alors? Ce que je veux dire, c'est que vous n'en avez pas parlé sérieusement. Vous jouez des rôles. On joue des rôles. Mais oui, vous jouez des rôles comme on joue à la marchande ou au policier. Vous jouez avec des sujets de société. Avec quoi va-t-on jouer ce soir? Le droit de grève? Le droit de vote? Le foulard islamique? La guerre à l'NSM peut-être? Non, mais sans déconner, vous connaissez des sujets sur lesquels vous pouvez changer de position. Je pourrais jamais appeler mon fils Adolphe. Mais non, mais au fond, vous êtes pareils tous les deux. Vous amusez à vous bagarrer quand vous étiez petit. Au fond, je trouve ça plutôt drôle. Mais me prenez pas comme arbitre. Au moins tu nous trouves drôle. C'est méprisant mais sympathique. Je comprends pas, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. C'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça.
Attention, la palombe se réveille. Tu veux pas descendre de ton piédestal, venir discuter, tu sais, nous, tes amis? Vas-y, sors de ta caverne, Aristote. C'est Platon, l'allégorie de la caverne. Ouais, mais Aristote, il était aussi sûrement. T'as de la chance, c'était la même époque. Mais tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? Mais c'était le sujet de notre bac de philo. Tu comprends pourquoi j'ai eu 4. Bon, changeons de sujet. Devinez avec qui j'ai été boire un verre au café Beaubourg à 18h hier. Un kir. Tu bois des kirs, toi? Au café Beaubourg, en plus. Bon, allez, devinez. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Un siècle. Qu'est-ce qu'on gagne si on trouve? Je sais pas. Une bouteille de champagne? Champagne du gala? Ok, on arrête la volée. La volée. Antoine Flémadon. Quoi? Qu'on t'a deviné? Je sais pas, t'as bien une tête à boire des kirs avec Antoine Flémadon. N'importe quoi. Mais comment t'as deviné, sérieusement? C'est moi qui lui ai donné ton numéro. Pourquoi t'as fait ça? Mais écoute, c'est quand même avec toi qu'il avait le plus d'affinité, non? N'importe quoi. Mais si, bien sûr. Ouais, très bien. Oui, ma chérie? Bah, bien sûr qu'on t'a attendu. Qu'est-ce que tu crois? Ah, le même code que depuis 10 ans, Marignan, tu connais Marignan? Oui. Austerlitz, hein, tu connais? Ah, bon, à tout de suite. Donc, c'est adjuvant les écoles de bonnes sœurs. Puisque tu me demandes, Apollin s'est endormi. Babou, le pédiatre, a dit qu'il fallait le laisser pleurer. Oui, et il a aussi dit que le père devait être un peu plus présent. On n'est pas obligé d'en parler maintenant. Je suis peut-être pas obligée de me lever à chaque fois. J'irai la prochaine fois. Un homme pareil. J'ai téléphoné. Je suis désolé, vraiment. Oh Babou, c'est toi! Je t'avais pas reconnu avec ton petit balayage. Dis donc, il fallait vraiment pas m'attendre, tu sais. Ah, j'en ai poli que la fleur. Oh, les fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais, je les place avant. Regarde si tu les veux pas. Décidément, mon mari a mangé du clown aujourd'hui. Non, des granolas. Ça, c'est moins bon. T'as pas pris un gramme, Kelly? Tu dis ça pour moi? Non, pour moi. T'inquiète pas, il reste pas de biote. Ça sent bon. Bon, je vais mettre tout de suite les fleurs dans un vase. T'inquiète pas, ma chérie, je t'ai gardé là-dessus. Alors, comment tu vas? Bien. Mais avec la préparation des défilés, je sais plus où donner de la tête. Ça dure jusqu'à quand? Jusqu'à fin mars. Et après, ça reprend début juin pour la collection d'hiver. Mais ils devront se passer moi cet été. J'ai jamais bien compris pourquoi on faisait l'été en hiver et l'hiver en été. Bah, tu prépares la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côtelé en plein mois d'août. Non, mais sérieusement, qui a envie d'acheter un slip de bain en plein mois de mars? Non, la vraie question, c'est qui utilise encore l'expression slip de bain? Tu veux dire quoi d'autre? Maillot de bain? Quoique, techniquement, tous les maillots de bain ne sont pas des slips de bain. De toute façon, Claude a toujours été très slip. Très slip. C'est vrai que je suis plutôt slip, mais... Il n'y a pas de mais ni de plutôt, t'es exclusivement slip. Je t'ai jamais vu avec autre chose qu'un slip, hein. Moi non plus. Dis donc, Babou, est-ce que t'as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Là, je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. Non, mais... Avec le costume d'orchestre, j'ai pas le choix non plus. Ah oui, c'est la faute du trombone. Mais voyons, mais je vais jamais manger tout ça. Oh, écoute, écoute, ma chérie, t'as besoin de reprendre des forces. Vous êtes deux maintenant. Ouais, et pas n'importe qui. Oh, Pierre, arrête avec ça. Quoi? Eh ben, nos amis n'ont que moyennement apprécié le présent de notre fils. Parce que tu leur as dit? Et t'es trop fière, elle a pas pu résister. Et ça vous a pas plu? Ah non, Anna, ça leur a pas plu. Ça nous a plus surpris que déplu. Oui, voilà, c'est ça, c'est de la surprise. Non, désolé Anna, mais moi ça m'a plus déplu que surpris. Bah écoutez, je suis désolé. Bah, on pensait que la référence vous plairait. Référence? Mais c'est justement la référence qui nous a déplu, Anna. Pierre, on va parler de la même chose. Moi je crois qu'Anna voit très bien de quoi je parle. Je crois, oui. Enfin, ce que je comprends moins, c'est ta réaction, Pierre.
Moi aussi je suis surpris. Que Vincent ait cette idée, à la limite, ça je le conçois. Mais toi ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. C'est nous qui on parle de ce qu'il a fait. Ceux qui on parle de ce qu'il a fait, mais j'en sais rien, moi je l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai jamais rencontré. Mais elle s'écoute quand elle parle. Pierre! Et elle est là. Alors si t'as envie de lui parler, tu le dis en face, ok? Eh ben t'es complètement folle ma pauvre fille. Pardon? Pierre, tais-toi maintenant! Pierre, ça suffit maintenant, Vincent, ça va le finir. Écoutez. T'es content toi? Voilà ce qui se passe quand on choisit ce genre de prénom. Mais bordel, mais t'es qui pour parler sur ce ton? Écoute, c'est pas ce qu'il a voulu dire, Anna. Il est prof de français, il sait très bien ce qu'il dit. Oui, moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde, j'appelle mon enfant comme je veux. Justement non. Je suis désolé, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop. On se calme. C'était une blague. Voilà, bon. Ma chérie, j'ai fait croire à nos amis que nous allions appeler notre fils Adolphe. C'était drôle, hein? Bon, idiot, mais drôle. Du coup, le malaise vient de là. On va appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Bon, alors maintenant, on se calme, hein? On se rassoit, et on se gave de granola. Mais mange plutôt, ta gueule. Bon, ok, j'étais con. Ah là, je suis désolé. Pierre, je suis désolé. Enfin, on va pas plomber la soirée pour ça. Toi, tu veux pas nous jouer un truc avec ton machin, là? Balou, dis quelque chose. Vous voulez un peu de thé? Tu laisses passer toi. Je laisse passer quoi? Tu comprends pas qu'au fond toute cette blague, c'est pour nous montrer à quel point le prénom de nos enfants est ridicule? Oh, Pierre, c'est une blague. Je suis tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque. Ouais, bah t'es tombé sur les frères Karamazov et t'as choisi ni Dimitri ni Ivan. T'as voir que c'était moins drôle quand même. C'est vrai qu'on se bidonne. Bon, ça va, Pierre, il s'est excusé. Vincent oui, mais pas Anna. Continue à m'appeler ma pauvre fille si tu veux. Anna. Écoute, personne n'a dit que vos enfants aient des prénoms ridicules. Non. Elle a dit qu'elle avait de cours de prénoms à recevoir de personne. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Ça veut dire qu'elle a de cours de prénoms à recevoir de personne. Merci, j'avais compris. C'est la fin qui... J'arrive pas à comprendre. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ça me paraît pourtant évident. Il veut que je lui dise ce que je pense vraiment du prénom de ses enfants. Exactement. Mais elle les trouve très bien, les prénoms de vos enfants. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment. Elle trouve Capolin et Myrtille. C'est mignon. Je me demandais si tu la ferais. Bah tu l'as faite. Si j'ai fait quoi? Ta grimace. Quelle grimace? Celle que tu fais lorsque tu veux dire cause toujours tu m'intéresses ou je te dis oui pour te faire plaisir mais tu sais très bien que c'est non. Bon, ok, Pierre, t'es énervé parce que je t'ai fait marcher, on peut peut-être passer à autre chose, non? Bon, ma chérie, c'était comment avec les Japonais? Je sais pas, mon amour. Moi, j'ai vu des Coréens. Bon, bah, c'était comment avec les Coréens? Ça t'intéresse maintenant? Bien sûr, ton travail m'intéresse. Je sais pas, d'habitude, tu me poses jamais de questions. Regarde comment tu réagis quand je t'en pose aussi. Alors, tu peux me dire comment s'appelle mon associé? Oui? Tu sais, oui, je sais. Ah, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je sais. C'est, Oh, j'ai sur le bout de la langue. Tu l'as refaite. Tu as fait quoi? Ta fameuse grimace. Bon, vas-y, montre-moi comment je fais. Je sais pas. Un peu comme ça. Je fais ça, moi. Tu fais ça, moi. Non, non. Ah! Enfin, tu fais pas ça, mais tu fais bien une grimace. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. C'est pas une grimace à proprement parler, c'est plutôt une petite moue. Oui, voilà, une petite moue. Mais je fais quoi comme petite moue? Je sais pas, moi. Oh, Babou, vraiment, ton nouveau style de cheveux, c'est vraiment magnifique, hein. Ouais, c'est ça. Oh,
Oh maman, tes nouvelles Mephisto, elles sont vraiment superbes, hein. C'est exactement ça. Oh, mais ton scénic, c'est vraiment une voiture formidable. Hein. Mais non, Anna, depuis que tu es enceinte, tu n'as pas pris un gramme. Hein. Apollin et Myrtille, on trouve que c'est des prénoms vraiment magnifiques. C'est ça, c'est exactement ça. Je fais pas de grimace. C'est pas vrai. Je sais pas. Si ma grimace veut dire que vous commencez à m'emmerder, oui, je fais une grimace. Oh là là, est-ce que tu peux être susceptible? Ouais, c'est bon, bah. Bon, dessert? Oui, je vais t'aider. Je t'accompagne. Si, bah vous, t'as jamais pensé à faire un Ah, mais j'en fais mettre ça à la salle. Donc quoi, Pierre? Donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Laisse tomber. Je comprends pas. Écoute, fais pas l'idiot. Tu sais très bien qu'Apollin et Myrtille, c'est pas des prénoms normaux. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille, ta nièce, ta filleule, un prénom anormal. Qu'est-ce qui est normal face à marché? Classique, pas original si tu préfères. Je préfère original à anormal, oui. Tu joues sur les mots, Pierre Garot. Mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, tu dirais que Adolphe, c'est original ou normal? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Qui existe. Mais Apollin et Myrtille existent puisqu'on les a appelés comme ça. Eh, tu commences à me les gonfler avec Apollon et Myrtille là, hein? C'est pas Apollon, c'est Apollin. On risquait pas de se tromper. Pardon? Il a ta tête, Pierre. Mon fils est moche. Il est ni moche ni beau, il a 4 ans. Mon fils a un prénom ridicule et il est laid. C'est pas ton fils qui est ridicule, c'est toi. Oui, je trouve ça ridicule cette mode de coller le nom de la mère au nom du père, au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ça ridicule cette mode de donner des prénoms originaux de peur d'être trop classique. Hein? C'est plus un prénom, c'est un post-it collé sur le front. Prière de voir que je suis original. Prière de voir que je ne suis pas classique. Ici habite une famille d'artistes de gauche abonnés à Télérama alors qu'ils ont même pas la télé. C'est sûr que Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 de le Figaro Magazine. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Toi, t'es obsédé par ton image. Pire que ça, t'es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. T'es snob, Pierre, juste snob. Je suis omnibulé par mon image et toi tu t'en fous. C'est sûrement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. C'est vrai qu'on se bidonne. Vous me faites un peu de place, please. C'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça. Toi qui représentes la quintessence, le concentré le plus pur, la substantifique moelle de l'égoïsme. Ah, Pierre. Moi, je suis égoïste. Non, tu n'es pas égoïste, tu es l'égoïsme. C'est marrant, je pensais avoir une bonne dizaine de défauts, mais alors celui-là, une bonne dizaine de défauts, c'est un minimum. Bon, moi je trouve que Vincent n'est pas égoïste. Hein. Ah! Bah vous dites ça parce que ton égoïsme est savant, il n'est pas à la portée du premier venu. Bah c'est charmant. C'est une façon de parler. Vincent n'est pas sot, il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme on porte une légion d'honneur. Non, c'est habilement dissimulé, c'est une doublure de veste qui, au premier abord, est invisible. On ne te dit pas en te voyant « Quel égoïste, Vincent !» Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui est bien là, tu comprends? Non. Tu réfléchis depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles, Pierre. Mais si, tu comprends très bien. Tu es également beaucoup plus intelligent que tu n'en as l'air. Merci, merci, c'est gentil. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi je suis égoïste. Pardon, en quoi je suis l'égoïsme. Je crois que ça nous intéresse tous. Non. Tu es une personne absolument, parfaitement obsédée par elle-même. La question est de savoir si je suis obsédé, je peux être coupable. Toutes tes phrases commencent par je. Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu ne supportes pas de ne pas être le centre de tout, et tu es prêt à tout pour l'être, à tout. Je crois vraiment que de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tu es celle qui résume ce mot le mieux. Égoïsme. Ah ouais? Et j'ai toujours été comme ça, égoïste? Toujours, je ne sais pas, mais ça fait un moment. Alors depuis quand? Arrêtez, par pitié, c'est insupportable. Alors quand?
Claude se plaît quelque chose. Alors quand? Merci Claude. Ça a commencé avec Moka. Moka. Moka, le chien de Bibiche. Biche. Mais oui, Bibiche, une Béatrice, une grande femme blonde, qui était mariée avec un riche banquier, là, un mec complètement con qui avait du poil. Ah, lui. Bon, le chien de Bibiche. Par pitié, fais pas cette tête-là. C'est très bien de quoi je parle. Bibiche donc avait un caniche. Moka. Exactement. Un horrible truc frisé qu'elle considérait comme son enfant. C'est vrai qu'elle arrêtait pas de l'embrasser et elle l'aspergeait de... C'était une chaude journée d'été. Les grands faisaient la sieste et on s'emmerdait à mourir, Vincent et moi. C'était quel âge? 11, 12 ans. On avait 13 ans. Ah, la mémoire te revient tout d'un coup. Oui, bon, ce chien. Bibiche nous avait dit que Moka ne supportait pas l'eau. Un peu comme un chat. Parce qu'il était con ce chien, tu te souviens Claude? Il y avait un étang et on balançait des pierres sur les nénuphars quand Moka s'est pointé. Ce con est venu se frotter à ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Et j'ai une idée. J'ai dit à Vincent, et si on balançait le chien à l'eau? Pour faire une expérience, pour rigoler, comme quand on rigole à 13 ans. Bah Vincent était pas chaud. Il trouvait que c'était con comme idée. C'était con comme idée. Et j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien et il a valdingué dans l'étang. C'est toi qui as tué Moka? Exactement. Avec Vincent, il était pétrifié. Il a coulé dans l'eau comme une pierre. Il y a eu quelques bulles et plus rien. Mais c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu partager les fessées. Tu vois comme il est? Eh bien, à 13 ans, il était pareil. Parce que j'ai cru qu'il faisait ça par amitié. Mais non, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. J'étais quoi? Non mais Babou va chercher la caméra, il faut filmer là. Mais ça, il a pas voulu me le laisser. Il m'a balayé, il m'a nié. Et tu sais pourquoi il a fait? Pour forger sa légende, pour tirer la couverture. C'est moi qui ai tué ce pauvre clébard. Et c'est lui qui s'est retourné vers Bibiche et qui lui a dit avec un aplomb incroyable: Bibiche, j'ai tué Moka. J'en reviens pas. Une fois de plus, tu étais Don Quichotte et moi Sancho Panza. Eh, Sancho, tu te souviens de la dérouillée que j'ai prise après? Mais bien sûr, je m'en souviens. On s'en souvient tous. C'était le but. Exactement comme Hitler, juste pour qu'on s'en souvienne, pour marquer les esprits. Un sommet d'égoïsme. Égoïste, égocentrique, égotiste, narcissique, qui ne reconnaît de vérité que celle de son propre être. Tu es la définition même du mot égoïsme, Vincent. Tiens, puisque t'es dans le dico, j'arrive donc à R. À R? Oui, R comme radin. Quoi? Arrête, t'as trouvé mon adjectif à moi de trouver. Radin, c'est tout ce qui te vient. Je dirais pas que c'est tout, mais ça me vient assez rapidement. Bon, c'est bon, on a compris. Un 7 partout, match nul. Et si on faisait une petite pause dans ce combat de coq? Ce serait bien, ouais. Y a pas de match nul au tennis. Pardon? Tu as dit un 7 partout, match nul. Ça veut rien dire. Et tu sais que t'es assez chiant quand tu t'y mets. Ouais, c'est assez chiant, surtout avec le français. Ah pardon, j'oubliais que monsieur connaissait le sens des mots et de leur portée. On ne se refait pas. Bon, coup de pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu tiens à te prendre des banderies, je t'en prie, enfile tes collants et rentre dans l'arène. Après toi, gros radin. Mais arrêtez avec ça, Pierre, pas du tout radin. Il est chiche, avare, pingre. Il a un problème avec l'argent, si tu préfères. Tu serais généreux et moi radin parce que tu as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. Excuse-moi de pas avoir tout ton fric. C'est sûr que les morceaux de bois, ça va pas dû te ruiner. C'était mis cadeau, connard. Écoute, t'aurais mon fric, ce serait pareil. Parce que je refuse de pourrir les enfants. Parce que t'es incapable de sortir la moindre pièce de ton porte-monnaie sans qu'on ait l'impression que tu t'arraches un clou. Hein? Y'a qu'à voir comment tu tiens ton petit porte-monnaie là, hein? Ton petit porte-monnaie. T'es une pince, Pierre. Eh ben la pince est ravie de t'avoir invité. C'est ta femme qui nous a invités. Arrêtez, Pierre n'est pas du tout une pince, c'est même quelqu'un de... De quoi? De dépensier? Enfin, Claude, merde, dis quelque chose. Bien. Ah, parce que tu en es toi aussi. Non, mais disons que tu fais attention. Voilà, c'est ça, il fait attention. En langage Claude, ça veut dire que t'es une pince. Je dis ça. Non, mais tu le penses, c'est lourd.
En tout cas, je suis ravi de voir que vous avez un terrain d'entente tous les deux. Maintenant que vous avez cette relation basée sur la franchise et la sincérité, j'imagine, mon petit Claude, que Vincent t'a dit comment il te surnommait. Pierre, ça suffit maintenant. Bon, eh oui, bordel, là, depuis le début du repas, vous monopolisez la parole, là. Est-ce que quelqu'un s'est demandé si ça nous intéressait ce que vous dites, là? Elle a raison. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a remercié Babou pour son dîner? Non. Bien sûr. Ah oui? Et quand? Bah quand t'étais dans la cuisine. Bah oui. C'est quoi mon surnom, Vincent? Bon, Claude, arrête avec ça, s'il te plaît. Oui, bon, Claude, s'il te plaît, t'es lourd. Laisse tomber. Je voudrais juste savoir. Non, t'aimerais pas le savoir. Qu'est-ce que ça peut faire? Justement, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, s'il te plaît, Claude, fais-nous confiance pour une fois, hein. Sois pas aussi idiot que ces deux abrutis. Vincent, c'est quoi mon surnom? Vincent, je t'interdis. Depuis quand tu as interdit quoi que ce soit? Claude, arrête, t'es chiant. Je veux savoir. La prune. Pierre! Quoi? T'appelles la prune, t'es content? La prune. La prune. Comme une contravention. Non, Claude. Comme une reine, Claude. Une reine Claude? Je comprends pas. Sérieusement, tu comprends pas? Fais un effort, Claude. Non, sérieusement, je comprends pas. Une reine, Claude. Une queen. Une cocotte. Une tata, si tu préfères. Ah d'accord. Parce que vous pensez que je suis homosexuel, c'est ça? Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour mon cas. T'as entendu ce que j'ai dit ou quoi? Je suis pas homosexuel. Je vais vous le dire, hein. Écoute, s'il a pas envie de nous le dire, c'est son problème, hein, celui que ça regarde. Mais il n'y a aucune honte à être homosexuel. Je le serais, je vous l'aurais dit. Mais je le suis pas. Je vais pas faire semblant non plus. Écoute, Claude, t'as 38 ans. Tu vis dans le Marais. T'es célibataire. T'écoutes du Étienne Dao. Tu portes de l'orange. Qui porte de l'orange à part à Guantanamo, hein? Et encore, ils sont obligés. Tu mets de l'encens parfumé chez toi. C'est papier d'Arménie. C'est pareil, Claude, c'est parfumé. Et alors? Et alors, quelqu'un qui mange pas de la viande, il est végétarien. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Non mais je rêve. Mais vous êtes consternant. Je sais plus quoi dire dans votre de clichés, de bêtises. Parce que je porterais des chemises oranges, je serais homosexuel. C'est ça? J'aime aussi Carigante et Visconti. Je suis étonné que vous n'en ayez pas parlé. Écoute, Claude, on te jugeait pas, tu sais. Non, bien sûr. Écoute, on est désolé, visiblement, on s'est trompé. Vincent, c'est bon. Non, c'est vrai, je me suis trompé. Je savais pas que t'aimais les femmes. Parce que t'aimes les femmes, du coup. Oui, en tout cas. Quoi? Tu aimes une femme? Oui. Vas-y, raconte, elle est comment? Grande, blonde, gros sein? Bon, arrête, t'es lourd, là. Tu sais, Vincent, j'ai pas vraiment envie d'en parler avec toi ce soir. Ah oui, mais pourquoi? Non, c'est vrai, tu parles pas depuis le début de la soirée. Tu nous reproches de jouer des rôles. Mais dès que la conversation tourne autour de toi, tu te planques, hein? Écoute, Claude, je sais pas si t'es pédé, mais ce que je peux te dire, c'est que t'es un sacré lâche. Vas-y, pose tes questions, je t'écoute. Non, Claude, rentre pas dans son jeu, là. Mais quel jeu! Ça fait 30 ans qu'il grandit avec nous, il dit jamais rien, on dirait un greffier. Vas-y, je t'écoute, pose tes questions. Donc tu aimes une femme. Oui, Vous êtes passé combien de temps? quelques années. Ça fait des années que t'es avec une femme et tu m'en as jamais parlé? Elle est belle. Oui, très belle. Claude, pas comme ça, pas maintenant. Mais attends, pourquoi tu veux pas qu'il nous le dise? Parce que c'est sa vie, c'est... Mais Anna, On n'a aucun compte à lui rendre, ok? Oui, Anna la connaît. Et nous aussi, on la connaît. Oui. C'est pas Antoine Flémadon par hasard. Non, c'est pas Antoine Fulando. Mais quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne. Comment ça, mieux que personne? Mieux que personne. Mieux que quiconque même. Claude. T'es allé trop loin, là, va falloir leur dire. Ah non! Dis-leur la vérité, t'es allé trop loin, là. Ça sert à rien, ça a été caché trop longtemps. Ah non? Bon, dis-leur ou je leur dis. D'accord, je vais leur dire. Attends, qu'est-ce qu'il va nous dire, là? Je suis désolé, Vincent. Je voulais pas te le dire comme ça, mais. Mais c'est pas possible, hein, t'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Mais toi et lui là, vous! Ah non! Non, c'est pas ça. C'est sûr?
Oui, c'est pas ça, pas du tout. Oh putain! J'ai vraiment cru que... Oh putain! Ça, moi aussi. T'étais avec qui alors? Babou, je suis avec Françoise. Françoise. Françoise qui? Françoise ta mère. Je suis avec Françoise, Vincent. Et c'est qui ça, Françoise Vincent? Mais non, Vincent! C'est avec Françoise. Françoise maman! Comment ça t'es avec maman? On est ensemble. Oh putain. Vincent, Tais-toi! Eh ben, dire que je pensais qu'on se connaissait. mais on est proches, Babou. Et que tu me faisais confiance. Je te fais confiance. Eh ben, moins qu'Anne, visiblement. Ça n'a rien à voir. Tu savais depuis quand? Écoute, Vincent, je comprends que vous puissiez vous sentir blessé. Je comprends même que vous puissiez vous sentir trahi, d'accord? Mais personne ne voulait vous faire de mal, personne. Arrête de faire l'assistante sociale, tu savais depuis quand? Et toi, Claude, si tu parles, je t'enfonce ton trombone dans le cul, alors ferme-la! Écoute, Vincent, ça changerait quoi? Ça changerait que je veux savoir depuis quand ma femme me ment. Écoute, Claude. Tu dis toujours C'est que bon. tu n'aimerais... Putain, mais avec cette histoire aussi... Vincent, tu dis toujours que tu aimerais, que tu veux pas tout dire, que chacun doit avoir sa part de liberté, qu'il faut surtout pas tout dire. Mais fallait rien me dire! Ben j'ai essayé, mais t'en fais qu'à ta tête, comme d'habitude. Ah, ça va être de ma faute maintenant. Bon, écoute. C'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Oui, je sais, ça peut être difficile à accepter. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas à moi d'en parler. Si tu peux pas comprendre ça, moi je peux plus rien pour toi. Mais arrête de te boire là. T'as raison. C'était pas à elle de nous en parler. C'était à toi. Mais j'essaie de vous le dire. Mais Françoise n'était pas prête. Elle pensait pas que vous comprendriez. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été avec un autre, une autre, n'importe qui, je m'en fous, ça aurait été pareil. Mais de quoi tu parles? Il couche avec maman! Mais arrête avec maman. Non. T'as plus 20 ans, merde. Ta mère est Manon. Et alors? Ton père n'avait qu'à pas fumer 8 paquets de clopes par jour. Hein? Claude et moi, on est ensemble depuis 30 ans. Et 30 ans, y a pas un jour où on s'est pas vu, écrit ou parlé. Franchement, moi, à chaque fois que j'étais avec toi, je me disais, vas-y, ma pauvre fille, vas-y. Tu connais tout de Claude et il sait tout de toi. Babou. Et dire que des fois, je culpabilisais. Si, je t'assure. Parce que t'étais tellement tout seul. Parce que moi, j'avais Claude, j'avais les enfants. Alors j'essayais désespérément de trouver quelqu'un de gentil, quelqu'un comme toi, qui aurait une sensibilité, qui aimerait les jolies choses. Vraiment, quelle conne! Babou, essaie de comprendre, c'était son secret, il a peut-être besoin d'un peu de temps. Et ben, pour qu'un secret existe, visiblement, il faut être deux. Je dis juste que j'aurais aimé être cette personne-là, c'est tout. Babou, personne ne dit tout, personne. Tout le monde a une part de vie cachée. Il a tout su. Les bons moments, les mauvais, les galères avec les enfants, les accouchements. Même quand t'as eu des petits problèmes de... Quoi? J'ai pas, C'est quoi? C'est personnel, c'est privé? Mais ça sert à quoi les amis si on peut pas leur dire ce qui compte vraiment? Non mais vraiment. Comment t'as pu? Écoute, 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais il y a des mots qui sont impossibles, c'est comme ça, c'est tout. Alors pourquoi tu l'as dit à Anna? Claude ne m'a rien dit. Je l'ai su, c'est tout. Quoi, tu l'as su, c'est tout tes médiums maintenant? Il n'y a pas eu de confidence. Elle nous a surprise un jour à la Castille. Tais-toi! Écoute, Babou, il y a des mots qui sont impossibles à dire. Je pensais pas que vous seriez capable de comprendre l'amour qui est entre Françoise et moi. Françoise, c'est ma... Arrête, stop! Tu te rends compte là que tu parles de maman? Maman, celle qui t'a accueilli à la Castide? Celle qui t'a fait des goûters? Celle qui t'achetait tes clubs des 5? La femme de Henri, tu te souviens Henri? Mon père! Arrête, Vincent, tu te tortures, c'est débile. Je suis débile si je veux, je me torture si je veux. Écoute, je comprends que tu puisses pas comprendre, mais... Papa t'aimait tellement, il avait ton prénom à la bouche. Claude par-ci, Claude par-là. Tu me dégoûtes. Bon, Vincent, maintenant tu te calmes ou tu dégages. Je dégage. Non, tu te calmes et tu restes. C'est toi qui as voulu qui parle, hein. Vincent!
un jour, je pense pas à votre père. Je me souviens de ce jour où vous m'avez accueilli dans votre famille. C'était un peu avant Noël. Votre père était en train d'accrocher des guirlandes. Il était sur son escabeau, là. Une vraie catastrophe. Françoise riait. Et vous m'avez accueilli dans la famille. Babou, t'es devenu ma meilleure amie. Et toi, Vincent, t'es devenu comme un grand frère pour moi. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, mais tu m'as toujours défendu au fond. Et Françoise m'a mis à la musique. Ça aussi, je lui dois. Mais à la mort d'Henri, votre père, tout est remonté. J'ai compris que j'aimais une femme que je pouvais pas aimer. Alors je suis parti. J'ai pris toutes les tournées que je pouvais. J'étais le plus loin possible. Françoise a cru que je m'éloignais, mais pas du tout. Alors je suis parti le plus loin possible, le plus loin. Au Canada. Oui, au Canada. Et quand j'étais dans la fosse, un soir à Toronto, mes mains se sont mises à trembler. Je pouvais plus jouer. J'étais incapable. Alors j'ai pris le premier avion en direction de Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris une voiture et j'ai roulé toute la nuit, sans m'arrêter. Et quand je suis arrivé à la Castide, j'étais fatigué, j'étais vidé, mais j'étais bien, parce que j'étais là où je devais être. Et Françoise est sortie. Je me suis rapproché d'elle, et il s'est mis à pleuvoir. Des gouttes d'eau ont commencé à tomber sur son visage, ou bien c'était des larmes, je sais plus, mais c'était magnifique. Alors elle m'a pris la main, elle m'a dit, Claude, j'ai envie de toi. Faut arrêter. Vincent, C'est bon, c'est bon. Vincent. Tu veux de la glace? Non, tu sais pas, s'il te plaît. C'est bon, t'es calmé? Tu saignes de la bouche aussi, hein? T'as vu ce que t'as fait? Regarde ce que t'as fait. C'est pas en disant de me calmer que je vais me calmer. Parce qu'il faut rien te dire en plus. Anna, c'est bon. C'est pas bon du tout. Regarde. Regarde. C'est rien, là, c'est rien. Mais arrête de le défendre, il t'a pété la gueule, merde. Écoute, toi peut-être ça va, mais moi ça va pas. Il va te faire des excuses, des vraies. Crois-moi, il va les faire. Sinon quoi? Sinon quoi? Un petit bout de corde cassé. Attention à toi, Vincent Larcher. Joue pas à ce jeu. C'est lui qui devrait s'excuser. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Non mais tu t'entends parler? Tu t'entends parler? C'est pas toi. C'est pas toi l'homme avec qui je vis depuis 2 ans. L'homme que j'aime. Non, parce que t'as compris ça, que je t'aimais. Et c'est pour ça que ça fait 1 heure que j'essaye de pas te détester. Et crois-moi, c'est de plus en plus dur. Tu préfères quand je suis puéril, égocentrique, que je fais des grimaces? Et dire que c'est le top, j'attends d'entendre. Ce que tu m'as dit en tout cas. Pardon? Je sais pas, t'as peut-être d'autres choses à nous annoncer là. Pardon? On va faire attention. Je ne t'ai jamais menti sur nous, jamais. Viens me voir un peu comme ça. Comment je peux en être sûr, hein? Je vais être comme Saint Thomas, moi, je vais croire que ce que je vois maintenant. Continue comme ça, c'est ton fils que tu verras jamais. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'excuse? Oui? Je suis désolé, Claude, je suis désolé de t'avoir pété la gueule, même si tu l'as amplement mérité. Tu sais, j'avais pas d'autorisation à te demander. Ça m'a pas échappé. Françoise et moi, on est deux adultes. Surtout elle. Vincent! Quoi? Ils ont 40 ans d'écart? Je comprends mieux pourquoi Françoise voulait pas vous en parler. Ah, parce que vous en avez parlé en plus. Oui, des dizaines de fois. Et même que je lui disais que, en vous le disant, tout irait bien, que vous comprendriez. Eh ben j'avais tort, figure-toi, regarde-toi! Si vous pouviez arrêter de hurler maintenant, les enfants sont couchés, et j'aimerais en faire de même. Allô? Oui, maman. Non, tout s'est très bien passé. Oh, le repas, il a été mangé. J'ai le plat entre les mains, et il n'en reste plus une miette. Les raisins n'ont ni gonflé, ni fripé. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont éparpillés sur le sol, mais bon. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ce serait un petit peu long à t'expliquer, mais bon, pour faire simple. Après que Vincent nous a annoncé qu'il voulait aller appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivé avec 1 heure de retard, nous ont annoncé qu'ils trouvaient que le prénom de nos enfants était ridicule. Enfin, tu me diras, ça c'est pas grand-chose à côté du meurtre de Moka. Oui, maman, Moka, le chat bibiche. Ah, et j'oubliais, ton fils, qui ne peut pas blairer les Rosetta et tonton Hector, viendra à la Castide le week-end du 36 au 37. Enfin, peut-être qu'il a changé d'avis maintenant qu'il a pété la gueule de ton amant.
Oui, maman, Claude, ton maman. Pourquoi t'en as plusieurs? C'est maman. Allô? Oui, non? Du coup, ça. Moi aussi. Elle vient demain sur Paris. Eh ben, c'est plus rapide que quand il s'agit de tes petits-enfants, hein. Bah bon, tu devrais la rappeler pour t'excuser. Toi? Toi, tu veux que je m'excuse à ma mère? Et à moi? Qui c'est qui va me demander pardon, à moi? Te demander pardon? Ben oui, tu sais, faire acte de contrition. Te demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les crasses que tu m'as faites. C'est ça le pardon, non? Mais je... Quoi? C'est quoi cet air? Je suis folle, c'est ça? Ou alors c'est pour bien montrer aux autres que tu ne vois pas du tout de quoi je parle? C'est quoi ces gros yeux? Hein? T'as la même gueule que les enfants au collège quand ils trichent et qui sont pris sur le fait. Le livre de grammaire bien posé sur les genoux. La formule de mathématiques bien écrite dans les mains. Hein? Et pourtant ils nient quand même, hein? Ils vous regardent droit dans les yeux et ils disent: non madame, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler madame. Hein? C'est ça? Tu veux nier toutes les crasses que tu m'as faites, c'est ça? Mais quelle crasse! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais avoir un peu de courage, hein? Tu pourrais avoir un peu de courage et me regarder dans les yeux et me dire: oh pardon ma petite babou, pardon. C'est vrai que je t'ai un petit peu demandé d'arrêter ta thèse pour pouvoir continuer la mienne, hein? Puis que bon comme t'avais déjà commencé, ça aurait été dommage, hein, de gâcher toutes ces années à la bibliothèque. Donc j'ai repris ton sujet, hein? Tu pourrais aussi t'excuser, hein, parce que au début, tu m'as bien aidé, hein, à corriger toutes mes copies, hein, alors que je t'ai jamais remercié, hein. Ah mince, pardon. Oh, pardon aussi pour les enfants. Bah oui, je t'ai supplié d'avoir des enfants, hein, parce que les enfants, il n'y a rien de meilleur. Les enfants, c'est tellement beau. Mais pourtant, je m'en occupe jamais. Si, parfois, le dimanche soir, pendant 15 minutes avant qu'ils aillent se coucher, je fais le fou comme ça, et je te les rends surexcité et trempé de sueur, avec les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les histoires à raconter et les pipis à faire. Et moi, je vais m'enfermer dans mon bureau parce que les chiards, ça va bien 5 minutes. Mais bon, j'ai le super article du Dalai Lama qui m'attend, du nouveau tel quel. Oh, et pardon aussi, ma petite babou. C'est vrai que j'ai un petit peu honte de toi, dans ton petit poste, dans ton petit collège, dans ta petite banlieue. Alors je trouve toujours mille et une excuses à mes collègues, mes éminents collègues, avec leurs titres ronflants et leurs palmes en philosophie qui ont un mépris généralisé pour le reste de l'espèce humaine, te croisent le moins possible. Hein? Ça y est? Ça fait titre, là? Non? Non? Pas de pardon? Bon, toi, Claude, je te dis rien parce que tu sais déjà tout. Même si le contraire n'est pas vrai. Et toi, Vincent? Hein? Tu vas me les dire, les mots que j'attends? Tu vas enfin m'avouer que depuis que t'es né, on t'a toujours tout passé? Parce que t'es le petit-fils à sa maman, hein? Le petit clown à son papa, hein? Qui a le droit de sortir de table sans demander, qui a le droit de découcher, qui a tous les droits parce qu'il est tellement mignon, hein? Il est tellement en avance pour son âge, en plus, ce petit Vincent, et puis qu'est-ce qu'il est beau dans son petit costume de cow-boy, là? Et puis il plaît tellement aux filles aussi, hein? Et puis il joue tellement bien au tennis. Ah, ça doit être fatigant d'être un playboy, hein? Mais non, t'inquiète pas, mon chéri, c'est pas la peine de débarrasser la table, hein? Ta sœur va le faire, hein? Ta gourdasse de sœur, elle adore ça, faire le ménage, hein? Ça y est? Ça fait tilt? Non? Pas de pardon. Pas de pardon par là non plus. Eh ben on est dans le non-pardon ce soir. Parfait. Eh ben, peut-être que ça nous aurait tous soulagés, mais visiblement non. Alors moi, je vais prendre ma rancune, mon dégoût et mon mépris, et puis tous les 4 on va aller se coucher. Et puis s'il y a de la vaisselle, tu te démerdes. Si les enfants, ils hurlent, tu te démerdes. Moi, je vais m'enfiler un paquet de somnifères et je vais dormir pendant 2 jours. Bonne nuit et allez bien vous faire foutre. T'es fier de toi? Vincent, ça va, n'en rajoute pas. Je vais y aller. T'es sûr que ça va? Ouais. Mais Claude, je vais te raccompagner. Quoi? Toi t'as trop de buts, tu prends un taxi, moi je prends le 4x4. Je te préviens, Anna, si tu franchis cette porte, quoi? Tu vas me péter la gueule comme à ton pote? Donne-moi les clés.
À tout à l'heure, si t'es calmé, sinon c'est pas la peine. Salut Pierre. Non mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve tout à ce type? Je sais pas. Musicien? Tromboniste. Non mais qui joue du trombone? C'est un instrument de fanfare, non? Tu en veux? Tu l'as entendu? Non mais tu l'as entendu, elle veut avoir son enfant toute seule. Eh ben elle va l'élever toute seule. Bah. Et comme lui, son tigri, il est sinistre ce type. Il est sinistre. C'est vrai, t'as déjà entendu ce type dire une fois un truc marrant? Non. En même temps, tu sais, généralement c'est comme ça les beaux-pères. Enfoiré. Et dire que j'ai fait exprès de perdre au poker pour lui donner un peu de fric. Bon, je crois que je vais aller voir Babou. Tu veux rester un peu? Non, t'inquiète pas, je vais aller à l'hôtel. Sois pas idiot, reste. Je vais voir Babou, je reviens tout de suite. Oui. Ouais, bon que ce soir alors. Tu verras, ce canapé est génial. Merci Pierre. Tu veux que j'allume les radiateurs? Non, non, ça ira. Tu veux que j'éteigne? Non, ça ira. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je crois que j'ai retrouvé tes clés, Pierre. Ah, merci. Du coup, tu me donnes ta reconnaissance éternelle. Je la prête une pince, je te rappelle. Allez, bonne nuit, Sancho. Bonne nuit, Don Quichotte. Ah, Pierre! Qu'est-ce qu'il y a? Tu savais que Gary Grant était homosexuel, toi? Ouais. Mais on dit Cary Grant. Cette nuit-là, le crâne lourd de l'immonde mélange grand cru piquette, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, j'en étais arrivé à la conclusion que notre famille avait atteint une sorte de point de non-retour. C'est vrai, il me suffisait de penser à tous les mots, à tous les coups qu'on s'était envoyés pour me dire que il y aurait un avant et un après ce dîner, et que personne ne garderait un souvenir de ce buffet marocain. Pourtant, quand 4 mois et 8 jours après, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration en présence des fameux Coréens, eh bien tout le monde a couru à la clinique, aussi bien Babou que Pierre, que maman, que Claude, voulu reconnaître notre fils. Seulement voilà, il n'y eut pas de fils. On dira jamais assez que l'échographie est une question d'interprétation. Et que des fois, un petit doigt peut passer pour un pénis. Alors, passer la certitude qu'il faudrait repeindre en rose toute la chambre bleue, changer toutes les affaires du bébé, passer m'a débordé d'injures envers l'incompétence du personnel médical et de l'administration publique, nous nous sommes rendus compte quand nous avions ce bébé dans les mains que nous n'avions pas de prénom. Et là, Anna a eu une idée formidable. Comme quoi, ma femme est une fille formidable. Alors je suis allé dans la salle d'attente, tout le monde attendait, au milieu des infirmières, ils étaient tous là à me demander « Alors ?» Alors c'est une fille. Et on a décidé de l'appeler Françoise. Babou a poussé un cri. Pierre a poussé un cri de joie. Maman m'a serré dans ses bras, m'a pris la main et m'a dit « C'est une idée formidable, Vincent !» Et là, j'ai cru apercevoir sur
sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père une grimace. Non, c'était pas une grimace. C'était plutôt une petite moue. Merci. Bonne soirée. Comme ça. J'attends le film.